Bonjour et bienvenue chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui nous allons aborder une notion à la fois pragmatique mais également de vocabulaire. Donc je sais que certains passent des examens de type DELF, DALF, TCF. Donc nous allons introduire des choses à la fois utiles pour les personnes qui passent des examens et également pragmatiques pour les personnes qui envisagent juste de faire du tourisme et de se débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc dans cette vidéo nous avons les deux choses, une partie pratico-pratique et puis une partie à travailler davantage pour ceux qui préparent un examen. D'ailleurs, je vous remercie de votre soutien et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo, c'est très important pour nous soutenir. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, au marché. Au marché fait partie du chapitre je consomme pour ceux qui passent le DELF, notamment le DELF au niveau B1. Donc c'est toute la partie sur laquelle on doit être capable en autonomie de commander des achats, de faire ses courses et de comprendre bien sûr une conversation de la vie quotidienne. Si vous envisagez de faire du tourisme, c'est tout aussi utile pour vous parce que visiter les marchés en France, c'est une attraction. Il y a bien sûr de très jolis marchés dans les autres pays du monde, mais c'est vrai qu'en France, il y a une tradition du marché et comme les Français adorent parler de nourriture, c'est en plus le lieu idéal pour parler en français, rencontrer des personnes et surtout découvrir des produits locaux et vraiment des pépites, hein, puisque souvent il y a des petits artisans sur les marchés et c'est vraiment l'occasion de découvrir des choses qu'on ne découvre pas lorsque l'on va au supermarché où ils ont bien sûr des produits. Alors il y a de plus en plus des rayons de produits régionaux, mais il manque bien sûr l'ambiance d'un marché. Alors je voulais également mettre l'accent sur des nouveaux mots qui sont apparus en relation avec le thème du marché, locavore. Alors locavore, ça veut dire une personne locavore, c'est une personne qui ne consomme des produits de type fruits et légumes, mais aussi de la viande et du poisson, qu'élevés ou que produits en circuit court, c'est-à-dire de manière locale. Donc c'est une personne qui va être soucieuse de l'environnement et qui va donc refuser de consommer des produits en dehors de sa zone géographique pour limiter le transport et donc la pollution. Et puis également cette notion locavore va avec un nouveau mot aussi qu'on retrouve de plus en plus dans les textes pour les gens qui passent les examens, qui est le circuit court. Alors j'ai des élèves qui m'ont demandé si ça avait à voir avec l'électricité, certains débutent, et bien non, un circuit court ici c'est tout simplement en contexte des fruits et des légumes qui ont été qui ont poussé et qui ont été cultivés en région dans dans une limite de kilomètres, c'est-à-dire par exemple on estime que au-delà de 50 ou 60 km, ce n'est plus du circuit court. Je vais vérifier au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Je ne connais pas également la limite du circuit court, mais je vais vous la mettre à l'écran. Donc, puisque effectivement, ensuite, c'est vrai que si on doit faire beaucoup de routes pour faire venir les aliments, on va consommer beaucoup d'essence et finalement, ce n'est pas très écologique. Alors, il y a également une autre notion importante lorsqu'on s'intéresse au marché, c'est fruits et légumes de saison, puisque bien sûr sur les marchés on ne peut pas acheter des produits surgelés, donc par conséquent vous allez avoir des produits qui sont des produits disponibles au moment où vous faites votre marché. Alors d'ailleurs je voulais revenir aussi, pour rester dans cette thématique de la langue,
sur l'expression faire son marché. Vous savez qu'en français, il y a des expressions au sens propre et des expressions au sens figuré. Et donc, faire son marché au sens propre, c'est tout simplement aller faire ses courses, mais pas au supermarché, au marché, pour acheter des fruits, des légumes, de la viande, du pain, des denrées alimentaires. Et parfois aussi d'autres petits articles qui sont vendus. Sur les marchés, on peut acheter des vêtements, des produits de beauté, pas sur tous, mais en tout cas, on peut au sens propre faire son marché, c'est donc aller faire ses courses au marché. Mais au sens figuré, faire son marché veut dire choisir. Donc c'est une expression idiomatique. Donc par exemple, donc en relation bien sûr, cette expression idiomatique est en relation avec l'idée d'aller sur un marché pour faire un choix de produit, mais cette fois-ci au sens figuré, faire son marché, c'est-à-dire je choisis par exemple parmi toutes les opportunités professionnelles, je dois faire mon marché. Je dois donc choisir parmi toutes mes opportunités professionnelles. Voilà, donc c'est une petite expression idiomatique, vous allez en découvrir d'autres, puisque notamment nous allons parler des mots part, morceau, bout, tranche, qui sont vraiment des expressions et des termes idiomatiques du français, puisque en anglais c'est un petit peu moins subtil et j'ai fréquemment des questions, donc je me suis dit qu'on allait mettre tout ça dans la vidéo. Alors c'est très bien de faire ses courses au marché, mais souvent on est timide, souvent on n'ose pas, lorsqu'on doit parler dans une autre langue, demander deux choses importantes. Les choses importantes c'est le prix, et puis également on pourrait aussi demander des renseignements sur la cuisson. Par exemple on achète certains légumes et on ne sait pas combien de temps il faut les faire cuire, ou par exemple on achète un morceau de viande et on a besoin d'avoir des informations sur la cuisson. Donc à mon avis ça c'est très important. Ensuite, l'autre chose qui souvent nous gêne lorsqu'on est sur un marché et qu'on ne parle pas la langue, c'est d'exprimer la quantité, c'est-à-dire d'expliquer, voilà, j'aimerais une tranche, j'aimerais une part, j'aimerais un morceau. Et effectivement, si c'est facile pour certaines personnes qui ont des langues latines proches du français, ce n'est pas toujours évident pour d'autres apprenants pour lesquels ces mots sont interchangeables. Alors si vous apprenez le français au Canada, et bien en fait par morceau par morceau, bout et tranche, on m'a dit que c'était interchangeable. Moi, j'ai un peu des doutes sur le fait que ce soit interchangeable. Je fais confiance à mes élèves canadiens, mais j'ai quand même entendu des Canadiens utiliser quand même des mots dans différentes situations. Alors je me dis qu'un petit rappel et une explication dans quel cas utiliser tranche, dans quel cas utiliser part peut être utile pour tout le monde, et notamment si vous passez un examen. Pour vous renseigner sur le prix de quelque chose, vous avez le choix entre utiliser l'adverbe combien, tout simplement, combien coûtent ces artichauts, combien coûte cette salade, et donc l'adverbe combien permet effectivement de poser une question sur le prix. Vous pouvez également utiliser un adjectif interrogatif. Quel? Quel est le prix de cette salade? Quel est le prix de cette botte de carottes? Alors, quel étant un adjectif interrogatif, il a, comme tous les adjectifs, l'obligation de s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Alors cette partie intéresse bien sûr les personnes qui passent le DELF, le DALF, le TCF, le TEF et plein d'autres examens. Donc effectivement, si le nom est masculin singulier, quel sera masculin singulier? Si le nom est féminin singulier, quel sera féminin singulier? Si le nom est masculin pluriel, quel sera masculin pluriel? Et si le nom est féminin pluriel, eh bien
vous aurez donc quel au féminin pluriel. Grand avantage à l'oral lorsqu'on prononce, peu importe le genre des mots, on entendra toujours quel. Ça, c'est quelque chose qui est juste important, cet accord, si vous passez un examen. Alors, je me dis que la pratique vaut toujours mieux que la théorie, donc on va prendre quelques secondes pour compléter ensemble quelques petites questions avec quel. Je vous laisse avec l'exercice et on débriefe ensemble. Maintenant, nous allons quand même continuer avec quel. Effectivement, là, je vous ai donné des exemples avec quel est le prix, quelle est la quantité, mais au pluriel. Nous devons dire quels sont. Par exemple, quelles sont les durées de conservation de vos légumes. Donc, il faut également faire l'accord, on a parlé du genre, mais également faire l'accord avec le nombre, c'est le propre de l'adjectif. Lorsque vous allez faire vos achats sur le marché, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin des articles partitifs. Donc, je vous renvoie vers notre vidéo sur les articles partitifs. Nous allons à présent voir le conditionnel pour faire une demande. Donc, par exemple, je voudrais, j'aimerais. On peut bien évidemment faire une question en disant avez-vous, mais il est toujours préférable d'utiliser le conditionnel afin d'être davantage poli. Et donc, je vous le conseille, mais des fois, c'est vrai qu'on est un peu timide, alors vous pouvez demander en faisant l'inversion du sujet. Par exemple, pour tranche, on va dire des tranches de jambon. Par exemple, j'aimerais 4 tranches de jambon blanc, s'il vous plaît. Vous avez vu que j'ai utilisé j'aimerais. On peut utiliser aussi je souhaiterais, je voudrais. On va donc utiliser le conditionnel pour faire notre demande. J'aimerais une tranche de pâté. J'aimerais 15 tranches de saucisson, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on sait exactement ce que l'on veut, vous voyez, on emploie le conditionnel, mais des fois, on ne sait pas si la marchandise que l'on recherche est disponible ou pas. Dans ces cas-là, on va poser une question. On peut dire « Avez-vous des carottes ?» « Avez-vous du jambon ?» Mais on peut dire aussi, on peut employer le verbe « vendre ».
Vendez-vous du jambon de Paris? Vendez-vous du saucisson? Vendez-vous du jambon fumé? Donc, encore une fois, vous voyez, lorsque l'on dit vendez-vous du saucisson, saucisson est masculin singulier, donc je dois employer l'article partitif du. C'est pourquoi je vous renvoie vers notre vidéo sur les articles partitifs. Lorsque vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, je vous conseille tout simplement d'ouvrir un dictionnaire et d'essayer de trouver une définition. J'ai trouvé plusieurs définitions intéressantes pour différencier tranches, parts, bouts et morceaux. Néanmoins, il a quand même fallu faire quelques ajustements. Donc, je vais vous donner la définition que j'ai écrite sur la tranche. Donc, la tranche, c'est une partie d'un aliment, généralement comestible, qui est coupée sur toute la largeur et généralement d'une épaisseur assez mince. Donc en fait, lorsqu'on a du jambon ou du saucisson, vous voyez, ça se prête à faire des tranches, mais également si par exemple vous avez un 4/4, vous savez le fameux gâteau 4/4, eh bien vous pouvez faire des tranches. Pareil pour la terrine, pareil pour le pâté. Donc une tranche, du moment que vous coupez sur la largeur, on va parler de ce terme tranche. Mais on dit une épaisseur assez mince parce qu'en fait c'est la norme. Ensuite on peut varier. Ainsi on peut dire je voudrais 15 grosses tranches de jambon s'il vous plaît, ou au contraire je voudrais de fines tranches de jambon. Ou alors j'aimerais des tranches plutôt épaisse. Vous allez très vite vous rendre compte, mais je pense que vous connaissez déjà, lorsque vous faites vos courses, généralement, et qu'on veut une certaine quantité coupée, généralement on dit oui, un peu plus, un peu moins. Part n'est pas coupé dans la largeur, il est coupé dans la longueur. Dans part, il y a le mot partie, en fait, et il y a également la racine de mots comme partager, et puis vous connaissez sans doute une part de gâteau. Et bien tout simplement c'est l'idée de diviser, et donc on va couper de manière à créer, à diviser l'aliment, et c'est pour ça qu'on parlera d'une part de gâteau, d'une part de pizza. Lorsque vous voulez un gâteau pour 6 personnes, vous dites je voudrais un gâteau pour 6 personnes. Théoriquement, la quantité de gâteau est suffisante pour que je puisse diviser ce gâteau en parts et donc avoir 6 parts de gâteau. Alors plus ou moins grande, on ne va pas prendre 1 centimètre pour vérifier qu'elles ont toutes la même largeur, la même quantité, le même poids. Pas du tout. Généralement on fait ça comme on dit à l'œil nu, hein. On regarde et puis on coupe. En tout cas on divise l'aliment, et donc dans ces cas-là on parle d'une part. Alors si c'est un peu compliqué, je le comprends complètement, et c'est pourquoi il va y avoir des exercices de pratique, et puis également sur notre site French Discoveries, je vais mettre un certain nombre d'exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Alors, pour expliquer morceau, j'ai besoin de parler de bout. Morceau et bout désignent globalement la même chose, à savoir un fragment d'un aliment, sachant que bout, c'est plus grossier. Il y a plus l'idée d'avoir arraché quelque chose. Par exemple, vous achetez une baguette et vous cassez le bout de la baguette pour le manger. Donc le bout de la baguette, ça s'appelle le quignon de pain, et en fait donc vous mangez un bout de pain, mais vous n'avez pas pris un couteau, vous n'avez pas forcément coupé proprement un fragment, donc une partie du pain, donc vous n'avez pas coupé un morceau de pain, vous avez pris un bout de pain. Alors un bout, un morceau sont tous les deux des fragments, donc une partie, mais on va dire que morceau c'est donc une partie qui a été séparée. Donc par exemple j'ai une baguette, avec un couteau j'ai pris un morceau de pain, donc j'ai séparé une partie du pain de la baguette originale, tandis que bout c'est plus l'idée j'ai arraché un bout de pain pour le manger.
Également, quand on parle de bout de fromage, un bout de fromage, vous savez, bon, même si là on va plus utiliser un couteau, c'est très rare des gens qui coupent le fromage à main nue, mais ça reste quand même grossier. On n'a pas l'idée de faire forcément des jolies parts, et selon les personnes, vous verrez comment les gens coupent leur fromage. Des fois, c'est un petit peu surprenant. Il y en a qui font des petits triangles, il y en a qui font des lamelles, donc c'est assez amusant. Donc l'idée entre morceau et bout, c'est que morceau est quand même plus formel que bout. Alors ce qui est très drôle, c'est que ces expressions, aussi bien donc par, morceau, tranche que bout, ont donné naissance à de nombreuses expressions idiomatiques que je vous présente dans la partie de cette vidéo. Sur le marché, vous pouvez également acheter des fleurs. Alors, il existe plusieurs façons aussi de vendre des fleurs. Donc, on a le mot bouquet. Donc, je pense que bouquet, tout le monde connaît plus ou moins. Donc, c'est un ensemble de fleurs vendues ensemble. Mais on a également gerbe et on a également couronne, une couronne de fleurs. Alors couronne de fleurs aussi, ça c'est facile, les couronnes de fleurs dans les cheveux, tout le monde connaît. Maintenant une gerbe de fleurs, c'est en fait un énorme bouquet qui est utilisé pour les cérémonies officielles. Alors ça peut être de l'État ou pour une commémoration. Donc par exemple, tous les ans, lorsqu'il y a l'armistice de 14-18, les monuments aux morts sont ornés de magnifiques bouquets de fleurs, de grands bouquets de fleurs qui sont des gerbes. Il y a également le ruban de la République en hommage aux soldats de cette période. Donc, une gerbe, on va dire que c'est un bouquet beaucoup plus abondant, beaucoup plus officiel. Voilà, tout simplement. Alors, également, ça a donné naissance à des expressions très populaires et très imagées que je vous invite à découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo. La plus connue de ces expressions étant « ça me fout la gerbe » qui veut dire « ça me donne envie de vomir ». Donc c'est très populaire, c'est pas forcément très élégant, mais c'est quelque chose que vous risquez d'entendre assez fréquemment. Pareil, hein, si vous fréquentez des jeunes personnes qui sortent le soir, oh là là, j'ai la gerbe, j'ai envie de vomir, hein. Peut-être que la personne a bu trop d'alcool ou qu'elle a mangé quelque chose qui ne lui réussit pas.